Tu peux nous expliquer, s'il te plaît, ce que c'est la fibromyalgie? En fait, la fibromyalgie, c'est une maladie chronique qui se caractérise par une douleur articulaire, mais aussi musculaire, et qui a cette particularité, c'est qu'elle est diffuse. C'est-à-dire que tu la ressens pratiquement tout le temps, et à beaucoup d'endroits en même temps. Mais sinon, il peut y avoir d'autres symptômes? Alors, il y a aussi des troubles du sommeil, une fatigue persistante et des troubles cognitifs et émotionnels. Mais alors, est-ce que ça veut dire que tous les gens qui ont la fibromyalgie ont les mêmes symptômes? Alors, les symptômes, ils peuvent varier d'une personne à l'autre, mais on a identifié à peu près 7 signes qui peuvent identifier des signes de la fibromyalgie. Alors, pour commencer, il y a ce qu'on appelle la douleur généralisée. En fait, la douleur, c'est le symptôme le plus courant de la fibromyalgie. Les patients ressentent une douleur diffuse et généralisée dans tout le corps, comme je le disais tout à l'heure. Et le truc, c'est que cette douleur, elle est souvent décrite comme une douleur sourde et lancinante. Ensuite arrive ce qu'on appelle la fatigue chronique. Dans ce cas, les patients qui sont atteints de fibromyalgie ont une fatigue chronique qui ne disparaît pas, même après une nuit de sommeil. Et tu t'en doutes bien, cette fatigue, elle est souvent accompagnée d'un manque d'énergie et de motivation. Alors, ensuite, un des gros points, c'est les troubles du sommeil. Alors ça, sur ce point, clairement, les patients atteints de fibromyalgie ont souvent des troubles du sommeil persistants, tels que l'insomnie, les réveils nocturnes et fréquents, et bien sûr, un sommeil qui est absolument pas réparateur. Alors un autre signe moins connu, c'est la sensibilité au toucher. Concrètement, cela veut dire que les patients atteints de fibromyalgie peuvent avoir une sensibilité au toucher qui est accrue, excessive, ce qui peut rendre certaines activités physiques très douloureuses. Autre point non négligeable, les maux de tête. Les personnes atteintes de fibromyalgie peuvent avoir des maux de tête intenses et douloureux, avec toutes les conséquences qu'on en imagine au quotidien. Autre point non négligeable, les troubles de l'humeur. Certains patients atteints de fibromyalgie carrément peuvent avoir des troubles de l'humeur qui peuvent en fait se concrétiser par une dépression ou de l'anxiété. Je sais pas pourquoi je regarde à côté à chaque fois, c'est comme si je réfléchissais, c'est genre comme ça. Non mais c'est vrai en fait. Dernier point abordé, les problèmes cognitifs. Cognitif, c'est un peu chelou comme mot, non? Non, c'est pas un gros mot, cognitif. Quand je parle de problèmes cognitifs, je parle de problèmes liés à une difficulté par exemple à se concentrer, à se souvenir, à raisonner clairement. On parle souvent dans ce cas-là de brouillard cérébral. Mais ça donnera lieu à un autre sujet dont on parlera dans la semaine. Voilà, j'espère que ces quelques explications vous auront aidé à mieux comprendre ce qu'est la fibromyalgie. En attendant, n'oubliez pas, on se retrouve jeudi prochain à 18h30 pour un live Instagram en compagnie de Anthony Blanc, qui est le fondateur d'un groupe Facebook qui justement est consacré à la fibromyalgie. Je vous souhaite une bonne semaine et une belle journée. Je vous embrasse. Ouais, d'accord, salut.